Et voilà, nous sommes de retour et l'affichage a changé. Nous allons parler maintenant de The Bad Batch, épisode 11 de la saison 2, et bien évidemment. Ils sont toujours là, comme pour Mandalorian chapitre 17, vu qu'on vient d'enchaîner. Donc, allons-y pour parler de ce nouvel épisode. Qui c'est Oui, Oui. Oui, Alors, attendez, je l'ai aussi. Alors, attendez. oui, Voilà. oui, on la serait jamais. Ah non, mais oui. incroyable. Ouais, il y a même Filoni qui est la cordelle, ouais. Il y a les jumeaux Filoni. Ouais. En embuscade. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui voudrait commencer en premier pour dire ce que vous avez pensé? Pourquoi pas commencer? Parce que je passé Remarque, t'as comme. en Ouais, dernière place. Make sense. Ok, allez, vas-y. du coup, alors commençons. Moi, je vais commencer par faire une micro-review de l'épisode 10, donc celui de la semaine dernière, parce que j'étais pas là pour la review. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite, ils ont vu mes notes. Donc alors, en fait, je vais même pas développer, je vais juste lire. The Bad Batch 10 Retrieval, éclaté au possible. Je hais le design de Benny. Quelle honte que ce soit ça la suite de l'épisode précédent. Qui était si bien. Donc alors du coup, pour l'épisode 11 qui s'appelle Métamorphosis. Metamorphosis, voilà. Ça, c'est fait. Euh, du coup, Rapide. bah oui, bah, j'ai dit que ce serait rapide. Du coup, là, les notes sont excessivement simples, je vais devoir développer. Ça fait plaisir de voir le Montantis après la fin de la saison 1, Mhm. mais on en est à l'épisode 11 Ah, sur ça. 16. Voilà. Avoir attendu aussi Euh, longtemps pour introduire ça. Ensuite, le retour de la bête de Zilo. On n'y croyait plus. Plus personne n'y croyait. J'ai toujours Voilà. Moi, j'y croyais pas. Je me suis dit qu'il l'avait oublié. C'était parti dans les abîmes de. Je vous le disais qu'on l'oubli. allait avoir la bête de Zilo dans Bad Batch. Non, mais toi, On avait dit. t'aimes les kaiju, on a compris. Mais enfin bref, Mais on l'a eu. c'était D'ailleurs, c'était lisez pendant inattendu, votre j'avoue. Même moi qui n'ai pas vraiment vu cet arc, un peu de la nostalgie vite fait. Hein. Alors que j'ai même pas vu, je me suis dit, oh, Parce que c'est ça trop fait bien, la bête de longtemps, Zilo. alors que j'avais jamais vu. Oh, Mais la bête de Zepho. Non, attends. en tout cas, c'était bien fait. Enfin, je veux dire, l'aspect horrifique de l'épisode était maîtrisé. C'est un bon épisode d'Alien. L'aspect intimidant de l'Empire et des troopers affectés à la protection des spécimens et du centre de recherche. Clone Commando. Ouais, non, mais oui, bien sûr, les clones commandos, mais enfin, on sent vraiment que c'est les troupes d'élite et qu'ils sont vraiment pas là pour rigoler. Mhm. Ils sont pas venus là pour enfiler des perles. Ils sont venus là pour exterminer les populations qui en ont trop vu. Ça se voit. Ah oui, alors. Ouais. Mais pas Exterminé avec des énormes guillemets, n'est-ce pas? Non, mais je veux dire, ça se voit. Hors En champ. fait, tu les vois. Hors champ. Non, mais bien sûr, hors champ, parce que quand même, on est dans Bad Batch. Mais enfin, tu les D'abord, vois ils arriver prennent le avec leur boost. vaisseau, tu les vois aligner les civils, tu dis, eux, Ça ils part vont mal. pas faire eux, ils vont pas faire un deuxième village. Ça fait un petit peu train en 39-45, quoi. Tu vois. Oh. Oui, mais de fait, Bim. l'Empire. Non. Et Ouais, bim! de Boba Fett, oui. Alors, Voilà. Et bim, le point Godwin! Yes! On a attendu 3 Et minutes. bim! Bravo. Enfin bref, du coup voilà, et on a enfin, après le départ assez prématuré de Rampart, Ah oui. malencontreusement, un nouvel s'apprécie. antagoniste qui a même un thème. Waouh, il a un thème. Et le thème est pas mal menaçant. Hemlock. On a un antagoniste calculateur qui parle avec une voix douce. Ça ne peut être que bon signe. Je m'appelle le scientifique docteur Hemlock. Voilà, c'est ça. C'est Throne, mais version scientifique et version humain. Il a une tête qui fait très réelle pour de l'animé, je trouve. Ouais, c'est en fait, Bah, pour tu le sais coup. pourquoi? Ah. C'est parce qu'il est basé sur un acteur Ah qui est son merde. doubleur. Sérieux? Alors, Ça fait du attends. sens. J'ai perdu le nom, mais je le connais de Westworld. Ah. EB. B. EB. Hemlock. Sinon, vas-y, hein, Johan, Hemlock. tu peux. Enfin bref, du coup, c'est- il a beaucoup plus de charisme que Rampart, Ah oui. de manière générale. Jimmy Simpson. Quoique Rampart, au début de cette saison, quand on le voyait juste dans son bureau, il faisait je sais pas, il avait un peu de style, mais lui, tu sens
ça va être un problème. Autant Rampart, il était là, c'était un peu Constantine. Hmm. Lui, non mais vraiment, lui, Hemlock, tu vois arriver, tu dis: on est dans la merde s'il nous voit en fait. Déjà qu'il nous a vus vite fait, on est dans la merde. Ah, mais ils sont Et clairement donc dans la merde à la fin de l'épisode, hein, ça c'est clair. c'est ça. Hem Imaginez, on revoit. Et on et on Imaginez, et on il a et on a canonise. et on a et on a Sid qui est toujours de plus en plus douteuse, sauf que cette fois, on sait qu'on peut même pas lui faire confiance pour rien du tout. Imaginez sur le Montantis, il canonise Jorus Baot. Non, Non. Ce serait tellement Heu, drôle. non, non, par contre, un truc que je me suis dit, c'est qu'ils vont pas pouvoir rentrer sur Ordre Mental. non, c'est fini ça. Non, non, parce que elle leur a dit: «Vous rentrez pas si vous ramenez rien». Bah oui, Ils ont rien. Mais Non, mais ça, c'est des paroles en l'air, ça. Hein. C'est des paroles en l'air jusqu'à ce qu'ils reviennent et elle va dire: «Non, non, vous partez». elle pourrait les balancer à l'Empire, hein, moi je pense, hein, mais bref. Ah, elle aurait aucun scrupule. De toute façon, l'Empire est déjà au courant un peu de leur existence. Parce que bon, certes, Rampart a pas balancé, mais là, Hemlock, il est sur une bonne piste pour les retrouver, là, déjà. Bah, il y a la piste rechercher Omega pour faire pression sur, Voilà, sur donc Nalacé. on retrouve l'intrigue de capturer Omega. Bah oui. Ouais, une intrigue, let's go. C'est pas fou, mais au moins on a un les truc. personnages principaux en danger? Ouais. Mais Non, c'est possible. incroyable. Non, mais C'est la là, Le première pour fois retour que du tu fil vois ça. rouge. non, mais alors, le retour du fil rouge, non, Bah, l'apparition du fil c'est rouge, il y en avait l'apparition, pas. hein, dans la saison 2, c'est la première fois que le Bad Oui, Batch non, est non, en danger. mais Un fil justement, rouge sauvage apparaît. C'est ça. Et aussi, pour le coup, pas le laisser là, partir celui-là. on a enfin un antagoniste crédible. C'est-à-dire que là, contre Hemlock, je me dis, ils Ouais. peuvent être en danger. Il peut leur arriver des trucs contre lui. Parce que il est introduit d'une certaine manière avec un thème suffisamment particulier pour que. Enfin, j'ai un contraste un peu bizarre. C'est-à-dire que je contrastais à l'épisode précédent. Parce que C'est je les ai Pershing enchaînés. jeune. Non. Parce que je les ai non, c'est Pershing vieux. Parce que je les ai enchaînés. On n'est pas sur du Moko comme antagoniste, en fait, Voilà. Non, parce que je les ai enchaînés, du coup, voilà, mais enfin, Ah, ça n'a rien à voir. donc oui, je suis le chef, je suis un alien, je mange. Je Bon, suis d'accord, méchant, je mange beaucoup. c'est ça, lui, il mange. Donc il y avait 0 suspense avec Moko. Lui, là, Il a mangé le fil rouge. lui, il est dangereux. Lui, il est Ah dangereux. ouais, non, vraiment. Tu sens qu'il a connu des trucs. Lui, c'est le mentor du docteur Gorst, lui, tu vois. Enfin, lui, il est dangereux. Il l'a On formé, a- c'est son mentor. il lui a tout appris. Tu vois, c'est un peu l'impression qu'il me donne. C'est il est prêt à te disséquer vivant, les yeux fermés, juste comme ça. C'est ce type de scientifique-là, pour Donc moi. on a eu un bon épisode avec le Bad Batch. Donc on a eu un C'est bon possible. épisode, j'irai pas jusque-là, mais enfin, au moins, Oh, quand même. Quand même. c'était OK+. Quand même, Voilà. depuis le temps, vous savez très bien, il en faut plus que ça pour que Johan dise qu'un épisode est bon. Pour moi, cet épisode est OK+. C'est déjà pas mal. C'est mieux Ah qu'Echo ouais? plus. Bah, là, en l'occurrence, c'est plus Echo moins puisqu'il est pas là. Quoique il est mentionné, donc ça va. Oh, pas mal, Il pas mal. mentionnait à la fin pour le Bad Batch qui se rend enfin compte que qu'ils ont des aventures plus intéressantes que eux. Ah merde, j'ai encore refait la connerie. Non, en fait, là, ce qui se passe, c'est le Et à Bad quel Batch. prix est vendu Echo? Non, c'est pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est le Bad Batch se rend enfin compte que, en fait, c'est Echo et Rex qui ont trouvé l'intrigue et que c'est à eux qu'il faut envoyer les trucs parce que c'est eux qui font des choses. Tiens, Il reste. Ah merde! il reste Oh la 5. boulette! On Ah, la aura laissé boulette, le on fil est allé rouge. dans on est allé dans la mauvaise direction. Ils étaient censés partir dans le hors-champ pas intéressant et nous dans le champ intéressant, mais en fait, on a fait l'inverse, on s'est gouré. Oh, C'est merde. ça. Ça fait 3 épisodes qu'on s'est perdu. Mince. je vous ai mis le sondage d'ailleurs au passage. Donc allez-y. Il reste 5 épisodes et j'ai peur qu'il y ait quand même des fillers dans ces 5 épisodes. Il y aura des fillers Il y en dans ces aura, 5 hein, C'est épisodes. sûr. hein. Bah, de Cette toute cette façon, saison 2 sera globalement l'épisode sans qui s'appelle intérêt. Pas donc, Bout, tu crois vraiment qu'il va être intéressant? En fait, ce sera le. Je te jure. Je pensais à ça quand j'ai dit qu'il y aura des fillers. J'ai pensé à celui qui s'appelle Pabou. Je me suis dit à quel moment lui va être intéressant. Mais ça se trouve, voilà quoi. Ça se trouve, on aura tort, il sera super intéressant. Attends, c'est pas celui de la semaine prochaine d'ailleurs? Non, c'est The Pas Outpost d'abord. Ah oui, c'est juste après alors.
C'est The C'est le, Outpost, Pabu. c'est le 13 en plus, c'est l'épisode 13 qui s'appelle Babou. Oh, Après, c'est Tipping Point. Après, c'est The Summit et dernier. Plan 99. c'est ça. En fait, Pabou, c'est le nom de la bête de Zilo. Non. C'est le père de Bibo. Ah, c'est Valen Moll qui l'a dit, franchement. Il y Ah, a ça moyen, serait, hein. ça serait incroyable. Pabou. Pas bouger. N'empêche, imaginez l'épisode précédent, il s'appelait Benny. Non. Umoko. Penny and the Jets. Johan, vas-y, ouais. Sur la vie globale, bah. vas-y. Bah, j'ai à peu près terminé. Hein. Je terminais sur la note que je donne à cet épisode. Donc, l'épisode de Mandalorian, je lui donnais 2,5. Celui-là, donc 2,5, donc que j'arrondis à 2, parce que je ne donnerai pas 3. Celui-là, je pense qu'on est sur du 3,25, un truc comme ça. Ça, c'est Du vachement coup, précis. Hein. Du coup, 3. Non, mais parce que 3,5, c'est trop. Du coup, voilà. Donc, globalement, Voilà ma ça note. va quoi. Globalement, The Bad Batch cette semaine était mieux que The Mandalorian. Ok. Je sais pas si Étoile, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, mais. Est-ce qu'il. Non, oh non, il l'a pas refait quand même. Il s'est endormi. Ah non. Bah, Corsof, Je peux vas-y. prendre le relais, hein, si jamais. Hein. Vas-y, ouais. Alors, Johan a mis 10 minutes. c'était un Tu as épisode. 10 Non, minutes. c'était un bon épisode. Franchement, l'épisode il s'ouvre avec ce vaisseau qui sort de l'hyperespace. Le vaisseau que je n'ai absolument pas reconnu d'ailleurs. Nouveau vaisseau, je crois. Hein. Parce qu'il y a Nouveau pas vaisseau complètement. J'étais genre ok, c'est chelou. Et puis là t'as une ambiance vraiment à la Alien quoi, on en a parlé. Un monstre qui se met à attaquer les commandos. Déjà quand j'ai vu le commando tout de suite, l'intérêt que c'est, genre tu te réveilles quand tu vois ça, tu fais oh un commando, oh, tout de suite la curiosité elle est piquée. Et c'était Effectivement. la preview hein, de l'épisode. Hein. C'était l'image qu'il y avait sur Disney+. Ouais mais c'est ça, mais justement c'est quand j'ai allumé Disney+, j'ai vu ça, j'ai fait oh ça va être intéressant. Je m'attendais Moi, je sais absolument pas. pas à ça. Surtout que Score, je vais aller. je l'ai vu avec ma copine et un pote. On était en mode ouais, ça va encore être Rosef. Et puis on a vu la miniature, on a fait ah peut-être que ça va pas être Rosef. En Et fait, puis non. donc on a cette scène d'intro avec un monstre et un commando. Puis ensuite le montantis, genre ouais, ok c'est bon, il y a tout ce que je voulais voir pratiquement là. Non, parce que moi franchement Fil rouge. j'attendais de revoir le Montantis et de savoir ce qu'ils font en fait. Parce que ce cliffhanger de la saison 1, moi, il m'a vraiment extrêmement plu. 11 Et depuis le épisodes pour y arriver. depuis le début de la saison 2, j'attendais que ça. Et c'est pas trop tôt, quoi. Genre vraiment, c'est commencé à me fatiguer. Donc c'était un peu un soulagement quand c'est apparu le Montantis. Et puis ensuite, bah voilà, on a ce nouveau personnage super cool. Je kiffe ce qu'il dégage, clairement. Et revoir Nalacé qui a pas l'air de coopérer. Lamassu qui en fait est pas mort. Elle a l'air un peu grise d'ailleurs. Enfin, je sais pas, elle avait pas. Elle avait pas de bonne couleur. Ouais. On sent que physiquement, en termes Ça de va pas santé, bien. elle est pas à son Jeu de prime. mots, mais Comme j'ai on pas dit. compris le jeu de mots. Je suis en mode attends, qu'est-ce qui se passe là? Non, il n'y a pas de C'était jeu de pas un mots, jeu de c'est mots. juste, elle a l'air un peu malade. Du coup, je me sens obligé d'en trouver un quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Non. Mais en effet, c'est ça, hein, c'est par chantage. C'est assez bien trouvé d'ailleurs, le fait que Lamassu balance. Ouais, mais non, mais. choper la fille, et comme ça, vous pourrez faire pression sur la. Ah, d'accord. Le fait que Bah, Lamassu soit en lui, il vie, en a rien à foutre. c'était concrètement. clairement pas attendu. Non. Moi, vraiment. je m'y attendais. Ah ouais? Ouais. Ok. J'avoue, moi dans ma Un tête, il était personnage mort. qui ne meurt pas à l'écran n'est pas mort. C'est vrai qu'on l'avait Même pas vu. Non, tu te trompes, parce que maintenant, avec Mandalorian, on sait que même un personnage qui meurt à l'écran n'est pas mort. Oui, mais ça n'empêche pas que un personnage qui ne meurt pas à l'écran n'est pas mort. Après, bon. Là, un droïde ne meurt pas. Elle est nalassée d'être en prison. Même Ouais, les pas humains ne mal. meurent pas, donc ça va. Personne ne meurt. Oh, stylé. Ce que je voulais dire d'autre, ouais, donc après, voilà, il rentre dans La les baie de coffres du Zilo. vaisseau. Et puis là, il y a ce monstre petit, donc, qui apparaît et qui, forcément, m'a rappelé cette image qu'on avait dans la bande-annonce de cette gueule, de ce monstre qu'on voyait déjà dans la bande-annonce qui n'était pas si grand que ça parce que tu avais un humain à côté ou un bras à l'échelle ou je sais pas trop quoi.
Et, et quand j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, putain, ça ressemble vachement à la gueule de la bête de Zillow quand même. Et je me souviens sur le Discord, j'avais dit, hé, imaginez, enfin, ils continuent l'histoire de la bête de Zillow. Ça ressemble quand même vachement à la bête de Zillow, ce truc. Et je sais plus qui m'avait dit, mais non, t'as fumé. Chais. Donc voilà, Tu le confonds truc. pas avec la créature qu'on voyait sur l'épisode des Zepho? Parce que je me souviens pas qu'on la voit dans le trailer, celle-là. Ah, si, J'avoue, si, je me on voit. rappelle plus. On Parce voit que dans le justement, trailer, je me il souviens y a que un j'avais plan mis de une capture d'écran de la bête justement, donc la version, je parle de la version bébé hein, qu'on voit dans le vaisseau. Ouais, oui, la oui, mais petite, ouais. Parce qu'on le voit, pendant une seconde sa gueule dans la première bande-annonce ou la deuxième? La deuxième, je crois. Et du coup, on avait discuté vite fait sur Discord, mais le consensus c'était que ça ressemblait pas et que ça allait pas être la bête de Zillow. Mais du coup, plot twist, le truc grandit et c'est en effet la bête de Zillow. J'ai l'impression que c'est vraiment son cycle naturel, un Cordel, parce qu'en plus, si vous en souvenez, la bête de Zillow sur Malastar, elle est en lien aussi avec le carburant. Donc, enfin, je sais pas, Oui, c'est c'est vrai. un truc Bah, d'énergie, C'est la c'est chaleur c'est des surtout explosions qui lui que tombent ce dessus. qui a réveillé la bête de Zillow, c'est une putain de grosse bombe énergétique. comme Ouais, Godzilla. Comme Godzilla avec la bombe nucléaire. Là, ouais. c'est la même chose, c'est le nucléaire pour Godzilla et l'énergie électrique. L'électroproton bombe. Yep, la bombe électroprotonique. On Ouais, la donc il y a connaît, quand même un petit elle est dans lien, c'est X-Wing. vrai. Ouais, dans X-Wing, elle fait mal. Ouais. Il y a quand même un petit lien. Et donc, bah, c'est franchement inespéré. Après toutes ces années d'avoir une suite à cette histoire. C'était très satisfaisant pour ma part. Je pense que peut-être vous partagez aussi Bah, cette. c'était un gros cliffhanger de fin d'épisode qui n'avait pas été résolu pendant 13-14 ans, donc oui. C'est. Ouais. Clonez Après, la bête, s'il vous plaît. chronologiquement, De on est quoi? en Windows. 3 ans. Hein? 13 ans, c'est Deux 13 ans. Donc, chronologiquement, je dis qu'on est à 3 ans. Ah oui, non, non mais Oui, d'accord, non, mais mais pour nous. Attends, fais pas ton Favreau, là. j'avoue. Confonds pas la diégèse et nous. La saison 3 se passe 84 ans après Tales of the Jedi. Quoi? Et Max Rebo est Ce qui n'a italien. aucun, C'est qui n'a aucun sens. c'est combien de temps après Quantumania Ah, Ouais, c'est ça. à peu près Tu 52 changes de ans. franchise. Tu changes de franchise carrément. Donc ensuite, bon, je trouvais l'épisode globalement Ah! super cool avec l'intrigue, dans le pas l'atmosphère en fait un peu horrifique en fait, Oui. dans le vaisseau avec des jumpscares, je trouvais que ça marchait, c'était vachement bien fait et j'étais clairement à fond. Et puis ensuite le truc s'échappe et j'ai bien aimé que Hunter, prenne responsabilité et se dise: «Non mais c'est nous qui l'avons libéré, il va aller bouffer des innocents, il faut qu'on l'arrête», tu vois? Je trouvais que c'était très cool de sa part, ça montre que c'est quand même quelqu'un de bien, voilà. Et puis, ensuite, ah oui, j'ai Le bien aimé clip le fait que l'Empire, il arrive avec 3 putains de Venator. Ah ouais, non, mais là, tu sens que c'est sérieux. Hein. Je Ouais. sens que c'est important pour eux, quoi. Je sais pas combien de canonnières, et 3 Venator et plein de commandos, tu OK, qu'est-ce qu'ils vont 8000. faire au villageois, là? Je crois que j'ai jamais vu autant de clones commando à la fois. C'est ça. Il y en a quand même beaucoup. Et puis Avec ils ont l'arme qu'il faut développé en une plus. ils ont développé une technologie pour, neutraliser la bête. Elle était Bravo. déjà là, Ah bon? dans The Clone Wars. Oui. Ah, un laser comme ça? Bah oui, les tanks. Ah OK, je me souvenais pas du tout de ce Hmm, détail. il la neutralise comme ça sur Malastar. Ouais, enfin, de toute façon, c'est dans les diapos de référence. OK. Et je confirme au passage, je viens juste de vérifier, effectivement, il y avait un plan où on voyait la bête, la gueule ouverte, mais un plan de vraiment un quart de seconde. Ah ouais, c'est ça, c'est un quart Mais de mais tu seconde, raison, mais tu as oublié. j'avoue ça avait suffi pour que je fasse le lien, mais c'est vrai qu'en soi, c'est ce plan-là, tu peux difficilement savoir que ça va grandir avec, de l'électricité pour au final, avoir un troisième bras qui pousse, D'ailleurs, troisième bara, mais pas troisième main. Hein. Non, sur le dos, il y a pas de main qui a encore poussé. Mais c'est simplement parce qu'elle a pas encore atteint sa taille maximale, là. Sans doute, ouais. et donc bah, on a beaucoup d'éléments enfin plus que prévu en fait, des éléments de réponse sur ce qu'essaye de faire, l'Empire, sur le mont Tantis, quoi. Hmm. Donc c'est cool, donc ça fait partie des projets, on sait pas tout ce qu'ils font évidemment, mais en tout cas un des projets c'est, ce clonage de la bête de Zillow pour en faire on ne sait quoi, on se doute que ce sera pour Pour par rapport l'armure. à son armure quoi. Hmm.
Parce que c'était ça qui intéressait Palpatine dans The Clone Wars, il me semble. Ouais. L'armure impénétrable. Donc, bon, on sait que après, cette technologie ne sera pas. Enfin, on n'aura pas cet avantage-là dans les technologies impériales dans l'avenir. Donc, on sait que ce plan va échouer, mais comment est-ce qu'il va échouer? Peut-être grâce à Rex et Echo qui vont récupérer les infos. Ouais, c'est ça. Ça va être la Bad Batch plus Rex et Echo plus. Ou alors pas ça va pas forcément échouer, mais ça va peut-être aboutir à quelque chose qui va donner une technologie qui sera perdue Ouais. par X ou Y. Hein. Mais Ouais. Et enfin, on revoit ce bon vieux Scorch. Toujours. Toujours. Qui a 2 C'est- répliques. Il y a 2 répliques, mais quand même. Il a quand même au moins une réplique, donc c'est cool de l'entendre. Et puis il est dans les. On en a parlé vite fait tout à l'heure, il est mentionné dans les crédits de fin. Donc au moins ça clarifie pour tous ceux qui doutaient encore que c'était vraiment lui. Oh, bah, de toute De mon, façon. de mon côté, je pense que je vais m'en aller. Eh ben, bonne soirée. Voilà. Puis à bientôt. Donc, ouais, on se retrouve dimanche soir. Yep. normalement. Allez, à plus. À bientôt. Goodbye. Évidemment. Et aussi, évidemment, Au revoir. Parfait. Ah. Vous inquiétez pas, je les ai aussi. Et donc voilà, bah, c'est et puis Lamassu qui revient, hein, ce petit fils de... Voilà. Donc hâte de voir comment l'histoire va continuer, sachant que bah, maintenant la Bad Batch est traquée par Scorch, enfin par Hemlock. Là. Et puis n'oublions pas qu'il y a aussi Crosshair qu'on n'a pas revu depuis un bon bout de temps, qui va forcément revenir avant la fin de la saison. Ce sera quand même très très drôle qu'il revienne pas. Ah, pardon, je pensais que je parlais trop fort justement. Ah, vas-y. Et là, c'est peut-être mieux comme ça. Parfait. Et donc, on Enfin, va à la base, je peut-être te l'avais revoir, fait sans. J'avais coupé mon micro, mais c'est pas grave. Donc, j'ai hâte. Je disais que j'avais hâte de revoir Crosshair parce que ça fait longtemps quand même. Mhm. Enfin, peut-être qu'ils reviennent avant la fin de la saison aussi. Ce sera quand même un peu de foutage de gueule qu'ils reviennent pas. Bah, peut-être en lien avec le fait que maintenant ils savent qu'il faut trouver Omega. Omega Ouais, qui est lié ça. au Bad Batch. Crosshair qui est du côté de l'Empire et Voilà, qui les c'est ça. connaît. Bon, Je vais revenir vers- voilà. Sans doute qu'il va avoir une piste à explorer de ce point de vue-là. Ça, c'est clair. Et puis Rampart aussi, je serais curieux de savoir ce qu'ils en ont fait. Que même s'il a l'air d'être neutralisé, mort. en tout cas en dehors de l'histoire actuellement, out of the picture, je pense qu'il va quand même jouer peut-être un rôle minime. Enfin, on a peut-être pas, on n'a pas dit au revoir au personnage, je pense. Il doit... Rampart is the new Hux. Je pense qu'il va avoir quand même encore une ou deux apparitions minimum. Peut-être. Donc, hâte de voir ça. J'avais oublié Crosshair jusqu'à ce que tu en parles. Ah, et ben merci à tous ceux qui arrivent dans le raid. Merci Coach Lafuente pour le raid. Bonsoir. Merci. Et moi, j'aimais bien Rampart pour le coup. Je sais que Johan disait que Hemlock merci avait pour le plus de follow, charisme, Dark Malgus. que Rampart était fatigant ou inintéressant. Moi, j'ai toujours aimé Rampart. Je trouvais Bah. que c'était vraiment un bâtard, quoi. Après, par contre, le truc, c'est que malgré tout, je trouve que cet antagoniste-là, bien qu'il arrive tard dans la saison et dans la série, il est quand même plus important, j'ai l'impression, plus menaçant que Rampart ne l'a jamais vraiment été, quoi. Il est en lien direct, enfin peut-être un lien plus personnel, plus menaçant avec la Bad Batch, parce que lui, c'est un cloneur. Donc il y a ce lien-là avec donc Kamino et tout ça. Donc oui, en effet. En fait, ça a un lien direct avec l'existence de la Bad Batch, avec ce qu'ils sont, avec le clonage. Donc forcément, c'est plus intéressant de ce point de vue-là, quoi. C'est pas juste « Oh, j'ai détruit Kamino, mais en fait, je veux dire que c'est pas moi, c'est la tempête. » Oui, bien sûr. Le truc totalement crédible. Ouais, on est passé à The Bad Batch, ouais, il y a quelques temps, là, ouais. Ah bah, c'était même Et puis là, dans 10 mercredi, minutes, on tous va les mercredis. Dans 10 minutes, on parle de Battle of Jeddah. Non. Et de Battle Scars, parce que je l'ai lu en avant-première. Non, je déconne. Non, total, non. mais ouais. Spoiler, Meryn décède. Mais non. Est-ce que t'as d'autres trucs à rajouter sur l'épisode, en gros ou... Oui. Ah oui, bah oui, on te recommande d'y aller si tu l'as pas vu, ouais. Et à bientôt, ouais. En tout cas, ouais, on commence par Mando, ouais.
Moi, je voulais juste conclure en disant oui. Voilà. Je peux le faire, attends, c'est quelle touche? S'il te plaît. Oui. Voilà. Moi, le numéro 3, faut pas que je me plante parce que c'est ça. Quelle indignité. C'est pas exactement pareil, tu vois. Et merci effet. pour le follow. Et à la prochaine. Bah ouais, bah globalement, t'as bien apprécié aussi alors. Ah oui, oui, oui. Je pense que je me suis plus exclamé de joie, si je puis dire, devant l'épisode de Bad Batch que devant Mando. J'ai fait le volume en décibels de mes réactions était plus élevé devant la bête de Silo que devant l'épisode de Mando, clairement. La cote maximale a été très Le truc, c'est que ça importante. fait des années, des années, des années que ça me saoule qu'ils aient pas continué l'histoire de la bête de Zilo. Genre, moi, à titre personnel, je m'étais attaché à cette histoire, vraiment. Du coup, Bah oui. et Je- c'était vraiment une libération pour moi qu'ils en parlent, hein. Vraiment, c'était très, très Tu te satisfaisant. sens mieux maintenant, c'est bon? Je sens tellement mieux de des années de frustration accumulées qui viennent de se libérer. Ça y est, j'ai enfin grandi aujourd'hui grâce à The Bad Batch. Ouais. Ah non, du coup, ça m'a mis de bonne humeur pour l'épisode de Mando et peut-être c'est aussi pour ça que je l'ai pas trouvé si terrible, tu vois? Donc je sais j'étais sur une pente positive d'émotions, je sais pas comment dire ça, mais bref. Voilà, voilà. Ah, ça va quoi. Est-ce que Étoile est encore là? Non, je crois pas. Oh, on l'a perdu. Je crois qu'on l'a perdu. Bah Barek, tiens, qu'est-ce que t'en as pensé? Et je pense que je ferai un petit truc à la fin, vu que la Non. review n'est pas encore sortie. Vas-y, vas-y. Ah oui, non, c'est vrai, Rota. C'est un des trucs qu'il faudrait résoudre par rapport à The Clone Wars. Ça. Non, 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 non. Ah si, bah si, attends, pour le clan Hut, il faut qu'on en parle quand même. J'avoue, ouais, OK. Bah, Bah, c'est le personnellement, je suis fils pas de trop Jabba. Hein. là, du coup. C'est pas n'importe Pas qui. autant que je suis pas attaché à ça autant que la bête de Zilo, ça c'est clair. Là, si je le prendrais pas mal s'ils en parlent jamais. Ah bah, si on voit pas Rex et Echo dans le prochain épisode, là c'est vraiment que le fil rouge, on se le fout, mais très profond, quoi. L'épisode suivant, ce sera un épisode sur Sid et que sur Sid. Il y aura aucun autre personnage. Sid fait ses courses. Sid et son quotidien en train de gérer ses affaires sur Horde Mantel. Ouais, Et rien et Charlie, le dernier de la saison. Non mais en vrai, Rex et Echo, on les reverra forcément à un moment. Non mais si ce n'est pas dans le prochain épisode, il y a un teaser à la fin. Genre, Ouais. le Non mais c'est un le teaser long. le C'est un nombre teaser pour d'épisodes l'épisode 15. Quoi. dans cette saison, il est affreusement faible. Donc si c'est pas ça, je ne comprends pas. Hmm. teaser à la fin, c'est les. Tu parles de quoi? Les répliques Bah, c'est les... Hunter qui se Ouais, ça, ok, d'accord. Bah, il se dit rend compte clairement, on va envoyer les dans infos à l'épisode Rex et Echo. que, Voilà. On va envoyer les infos à Rex et Echo. Voilà. Mais avant ça, allons faire une Pam, padada, Une pam, quête. pam. quête mais sur le avant ça, comptage il y a un RP. truc. Mais en Et- fait, non. Il faudrait revoir Crosshair, il faudrait revoir... Ouais. On verra bien comment ça se passe, mais il y aura peut-être des fillers au milieu quand même avant qu'on ait des trucs vraiment intéressants sur la fin. Moi, surtout pas bout. Hein. Barek, vas-y, si Si ça se trouve, ce sera le meilleur épisode de la série. ce sera un diamant. Eh bien, Attends, il y a une blague, non c'était foutrement bien. Ouais. Je m'y attendais pas. Ah non, Heu, clairement. hem, j'ai du mal à dire si je préfère lui ou si je préfère, l'épisode 9 que j'ai beaucoup apprécié. Le 9, c'était le premier sur les mines, là, c'est ça? C'était celui que tout le monde a dit qu'il était chiant. Oui. Ouais, bon. Parce qu'il y a quand même un truc qui manque toujours dans cet épisode et qui manque dans tous les autres épisodes, sauf l'épisode 9, c'est le développement de personnage du Bad Batch. Alors Ah bah ça. certes, il y a quelques petits moments sympas avec Omega qui nous parle de la technologie Kaminoan, etc. Ses On a connaissances Hunter, sont employées quand même, c'est cool. oui voilà, c'est ça. On a Hunter qui réalise qu'il sert à rien, enfin, en tout cas que le Bad Batch sert à rien. Mais c'est clairement pas suffisant. Certes, l'épisode, il est vraiment très cool, ce que ça raconte, et cetera. De toute façon, je vais revenir après. Mais concernant le Bad Batch, ils servent toujours à rien. C'est comme d'hab, quoi. Voilà. Alors, c'est un peu mieux quand même que d'habitude. Ils sont pas relous. Genre, Wrecker ne fait pas de blagues C'est vrai qu'il y a gênantes. aucune blague. Il est pas très drôle cet épisode en vrai en plus. Hein. Ouais, c'est vrai.
le ton est globalement assez sérieux et ouais. Genre, vrai cœur, on l'entend quasiment pas pendant l'épisode. Ouais. C'était bien. Et sinon, voilà, le Bad Batch, mis de côté, l'épisode franchement super cool, avec un scénario global, à la Alien qui fonctionne très bien, avec les codes du 1er film Alien qui sont très bien repris, très bien adaptés. Surtout Hem, que la pré-bête de Zillow ressemble vite fait aux xénomorphes un peu des fois, donc Ah ouais, 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 clairement. mais il ressemble beaucoup aux xénomorphes. Et puis de toute façon, la façon de se changer, de se mouvoir au fur et à mesure du film, mmh. c'est comme dans Alien. Bref, on retrouve des environnements qui sont quasiment pareils, un vaisseau écrasé, et Mmh. cetera. Et si je puis me permettre, là ça fait du bon Alien, alors que l'épisode avec Fitz Noah, ça faisait du Indiana Jones nul. Et le dernier, l'épisode 10, c'était du Indiana Jones nul aussi, hein. Ouais, non, non, mais enfin, pour l'instant, il y avait des inspirations qu'on voyait, mais Mmh, c'était moyen ou mal fait. Là, c'est pour ça. le coup, l'ambiance à la Alien est assez réussie, je trouve. Et Ah oui, après, vraiment. visuellement, pour le coup, alors autant la semaine dernière, que ce soit musique ou visuel, il y avait rien. Là, visuellement et musicalement, c'est impeccable. Mm. Enfin, ouais, pour un peu plus nuancé, visuellement, ça faisait le taf. Ouais, il y a pas de trucs qui m'ont vraiment sauté aux yeux comme la majorité des autres épisodes. Par contre, musicalement, c'était vraiment impeccable. Mm. Hem, enfin, l'ambiance était vraiment cool. Hem, Après j'ai pas grand-chose à dire, hein. C'est cool de revoir les commandos, c'est cool de revoir, toute cette intrigue sur le clonage. Évidemment, la bête des îlots, moi, ça faisait, bah, vraiment exactement co dehors de la private joke sur les kaijus, c'était un truc, que je trouvais qui manquait vraiment à The Clone Wars, c'est d'avoir une enfin, à Star Wars de manière générale, c'est d'avoir une conclusion à ce cliffhanger qu'on a eu, il y a plus de 10 ans Ouais. 2009 ou 2010, là-dessus, hein, ouais, donc c'est fou, hein. c'est cool, d'avoir enfin la suite. Ouais. Parce qu'au final, des bêtes de Zillow, on avait juste vu Kylo Ren en affronter une vite fait et puis c'était tout. Dans un comics, hein, pour être précis. Voilà, sur un one shot d'un comics, donc ça restait Qui assez faible. avait réveillé, mon espoir, à l'époque, Ouais, ouais, putain, mais bon, c'est une utilisation comme ça. c'était stylé. Hem, mais voilà, parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire, mais c'était très cool. Mm. Hemlock, il est vraiment sympa à te voir, mais j'ai un petit peu de crainte qu'il s'en fasse pas grand chose. Bah, malheureusement, je trouve que moi, enfin, il est très bien cet antagoniste, mais il arrive vraiment sur la fin, quoi. Enfin, tu te dis, C'est ça. il reste 5 épisodes pour boucler la saison 2. Est-ce qu'il y aura une saison 3? C'est même pas dit. Euh, Ouais, bah, j'espère parce que si on termine J'y ai pensé la dans série là-dessus, l'épisode J'y ai pensé dans l'épisode, mais je trouve toujours, c'est pour Scorch, enfin, Nitro en français, je comprends toujours pas la logique, de pourquoi c'est un clone qui a des il a encore couleurs. les peintures, ouais. Mm. Alors OK, c'est pour qu'on comprenne ce que c'est Scorch, mais quel intérêt que ce soit Scorch et pas un autre? Aucun. parce qu'il est plus Heu, fort que les autres, c'est tout. non, Genre, aucun Bon, intérêt dans les les Républiques Commando en soi sont quand même globalement. non, mais c'est pour qu'on l'identifie, parce que c'est pour Ouais, les fans aussi, tu vois? Genre, il y oui, a plein de et c'est raisons valables faisable. et puis on a bien vu dans la saison 1 qu'il était plus costaud que les autres aussi. c'est vrai que comme dit Cordel, il y en a certains qui ont des peintures grises, un peu, tu sais, comme les Shock Troopers qui sont devenus gris aussi. Gris. C'est comme Cody, alors je trouve ça Ouais, toujours aussi, ouais. con qu'il ait une armure, si différente parce qu'en dehors des couleurs, Cody, il a une armure qui est quand même très personnalisée, et c'est exactement la même qu'il a sous l'Empire, juste en gris. Mais why not? Au moins, il est passé au gris. Heu pour Hauser, je pourrais comprendre parce que c'est un clone qui était, paumé, voilà, sur une planète qui a pas forcément suivi, tous les autres trucs. Mais c'était quel autre? Il y a pas d'autres clones qui étaient encore en couleur? Hem,
Ah, comme ça me dit rien là. Après, dans le contexte impérial, tu veux dire? Le clone du tout premier épisode, la fin du double épisode. Ouais, mais c'est à l'ordre 66. Ouais, ça il- compte pas. Non, mais, non, mais de la saison 2, je parle. Ah. Il était en couleur ou pas, lui? J'en sais plus. Le clone du premier. Attends. Ah oui, Le comment il premier s'appelait? double épisode de la saison 2. Qui se fait buter par Rampart. Non, Ouais, il en j'ai a pas, oublié lui. son nom. Non, j'en rappelle plus, mais Il a bref. pas une épaulette ou un truc comme ça là pour faire comprendre qu'il est Oui, chef là, mais. ça doit être ça. Mais du coup, le fait de garder les couleurs alors C'est pas que Wilco, une connerie comme ça là? toutes les Oui, couleurs, oui. ouais, comme ça. Alors que toutes les couleurs sont enlevées, je trouve ça toujours. Enfin, je comprends la logique, c'est pour qu'on reconnaisse que c'est Scorch, mais alors que ça n'a aucun intérêt que ce soit Scorch ou un autre. Pour sa défense, il a beaucoup de gris déjà. Ouais. Certes. Ah, c'est ça, ok. Mais du coup, dommage que. Enfin, pourquoi mettre un membre de la Delta Squad ici? Enfin, ça pour le coup, je trouve que c'est du fan. Mais je fais la même remarque sur la saison 1. Hein. C'est vraiment du fan service inutile. Ça Euh, raconte rien. Je veux dire, vous êtes ça, content qu'il soit là. Alors moi, je suis très ça ne content de sert voir à rien. Scorch, mais. Et là, on le ramène en plus dans une autre situation. Genre, il a entraîné des tickets troopers dans la saison 1. Ici, il garde un truc de clonage. Ça n'a aucun rapport. Hmm. Euh, Surtout qu'en plus, tu pourrais dire ils ont rameuté tous les RC, tu sais, pour protéger le truc de clonage. Encore, ce serait logique. Mais il y avait l'entraînement des tickets, quoi. mais le personnage de Scorch, Ouais. c'est vraiment du fanservice. Alors, ça m'a pas gâché l'épisode ou quoi que ce soit. Mais franchement, dans la logique de l'univers, bof. Hmm. Donc, après, j'espère que la Delta Squad ou que d'autres Républiques Commandos soient vraiment utilisés parce que pour le moment, ils sont vraiment En tout cas, fonction ils existent. Scorch dans. existe. Non, mais Oui, imaginez Scorch, là, Hemlock, il lui dit retrouve-les, en gros. Ah oui. Il retrouve la Bad Batch. Et imagine, il va retrouver ses potes de la Delta Squad et les 4 ils vont se mettre à traquer la Bad Batch. ah ouais, mais après, même sans passer par le reste de Delta Squad, que Scorch serve à quelque chose comme ça sur une mission, là, je comprendrais l'intérêt. Ouais, parce Mais que là, ouais, tu l'aurais remplacé, on s'en fout, quoi. En tout cas, jusqu'à maintenant, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2, c'est vraiment du bas fan service. Facile. Ouais. Parce que là, c'est vrai que quitte à mettre Scorch ou. C'était comme l'apparition de la Delta Squad, je suis désolé, hein, dans The Clone Wars. Hein. Il servait à rien du tout. Enfin, Ils n'ont jamais servi à rien. Non. Pas dans le canon. Hein. Dans le canon, bien sûr. Ah non, parce que soyons précis. Ils sont partis mener une mission et on les voit mettre fin à la mission, c'est tout. Là, pour Mais le coup, même pas. ça me dérange même moins. Ils amènent un corps. Quoique, sont même pas eux qui sont allés chercher le corps. Mais non, ils arrivent, la navette est là, ils font ouais, voilà, c'est un corps, il est là. Non, ouais, attends. Ah non, mais Il fallait des commandos surentraînés pour ça. Pour garder un corps de Jedi mort. sont tristement sous-développés dans le canon parce que même avec Grégor, on n'a jamais rien appris sur les commandos via Grégor. Ah non. Juste qu'ils existent. Alors qu'ils sont ultra développés dans le Légende. Donc. Il y a tout un truc à faire. La Delta Squad existe. Et limite, là où on apprend plus sur les commandos, c'est leur description dans Battlefront 2. Youhou. C'est triste. Hein. Qui est canon. Et le fait qu'il y ait 3 skins dans Battlefront. Donc, au final, c'est là où on a le plus de nouveautés sur les répliques commandos. Mmh. En vrai, il pourrait se joindre à Crosshair, un Scorch aussi, hein. C'est pas con. Hein. Pourquoi pas. Pour la track. Crosshair et Scorch versus Rex et Echo. Ah, j'ai pas envie qu'il crève. Hein. Tuez pas Scorch, hein, bande d'enfoirés. Je veux pas entendre ça. En plus, je trouve que c'est l'armure de la Delta Squad la plus classe. Celle que je préfère, que j'avais longtemps mis en mode justement sur Battlefront 2 en skin principal. Ah. Ouais, bon, d'accord, on est d'accord, c'est pas hacker. Hacker, c'est moche. Entre le vert dégueulasse, le orange dégueulasse et la tache de sang même pas droite sur le casque, je suis désolé. Oh Scorch, c'est plus classe. il est classe, Sev. Il a encore des traces de jaune, ouais. Sev, ils l'ont laissé sur Kashyyyk, du coup, il a pris racine. Oh putain. Déjà fait. Elle est pas du tout vieille, cette blague.
Absolument pas. Ouais, mais on s'en lasse pas. Si, vraiment, si. Moi, je m'en lasse pas. Task Force D'abord, 99. Bah après, ce serait intelligent de faire un lien avec les Squad Scars, hein, vu qu'on sait que de fait il y a un lien entre les deux. Ça, je l'attends, mais ça fait pas partie du film univers et Ça m'étonnerait. j'ai un très très faible espoir. Mais vu que ça fait pas partie du film univers, Cordell, on sait rien du tout en fait. On sait juste qu'il a disparu sur Kashyyyk, c'est point barre. univers légende. Mais non, mais oui, bien sûr. C'est- Mais Sev faisait partie de la Delta Squad pendant la mission sur Kashyyyk, la dernière mission du jeu. On doit Tu sais que je m'en partir, les gars. souviens même pas de la fin du jeu. Je, je me souviens du générique du République Commando, je me souviens même pas de la dernière mission. Ah oui, ouais, la chanson Clones, qui était très bien. Genre I'm solo, I'm Han Non, Solo. tu te trompes de jeu, Corsa. la Ah, musique pardon, du générique ouais. m'a tellement interloqué que je m'en souviens plus que le jeu. Oh. Mais c'est pas une blague. Mais je sais, mais ça me désole. Attendez, Le vous jeu, parlez de quoi? Je suis pas certain d'avoir la République ref. Commando. Le jeu, Oui, Le mais de générique quoi? de fin, la chanson du groupe H qui s'appelle Clones. c'est Oh c'est putain, je me souviens pas de ça. une grosse musique de rock qui dénote Ouais. avec totalement le reste du jeu et du coup ça m'a tellement surpris le truc. Tu tapes Clones, République Commando, tu devrais le trouver, hein. Ah oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Voyons voir cette purge. Mais oh, la chanson est pas mal en vrai, hein. Pas mauvais en Je vrai, vais mais me muter. ça a Je vais aucun me rapport avec muter en attendant, tiens. Si, ça s'appelle Clone. le jeu. Merde. Non, ça n'a aucun rapport avec l'ambiance du jeu. Mm. Bref. Enfin, c'était bien. L'épisode était bien. Ouais. Ah, mais c'était cool. Bah, Vraiment. j'ai l'impression que globalement, ça a eu un retour assez positif en vrai, hein, sur cet épisode-là. Parce bon, il y en a souvent qui, nous compris, hein, la plupart du temps aussi, qui trouvent quand même quelques défauts à la série. Je pense que je dis pas de conneries en disant ça. Mais bah, celui-là, j'ai l'impression que ça a quand même globalement été apprécié, donc c'est cool. Oui, quelques. Voilà. Mais bah, c'est bien. Mais après, encore une fois, moi, c'est ce que j'ai développé dans la review. Je vais pas forcément passer 3 heures à le dire, parce que ça sortira demain à 17h d'ailleurs. Mais comment dire, c'est quand même dommage de devoir attendre l'épisode 11 pour qu'on raccroche les wagons avec la trame qui avait été initiée dans la scène post-crédit de la saison 1. N'importe quoi. De quoi? On le dira jamais assez, mais ouais, c'est n'importe quoi la façon dont C'est il gère les dingue. trames cinématiques. Surtout qu'en plus, tu te dis, ok, Rampart, ça aurait pu être l'antagoniste de la saison 1. Et là, le mec là, j'ai oublié son nom, Hemlock, Hemlock. ça aurait pu être l'antagoniste de la saison 2. Enfin, je sais pas, tu ouvres justement sur ce truc-là, ou enfin, tu fais moins d'épisodes parce que clairement sur les 16, il y en a 10 qui servent à que dalle. C'est le Enfin, stagiaire, l'antagoniste. Ouais, non, je sais pas. Franchement, tu te dis, mais bordel quoi. Qui c'est qui pense à la construction de trames de trucs? Parce que ils sont capables de faire de très bons épisodes et pas uniquement des bons épisodes sans que le Bad Batch soit là. Là, ils sont là et c'est bien. Et c'est cool. Donc ils en sont Et capables après, et faites-le quoi, merde. c'est toujours pas grâce au Bad Batch, hein, parce que comme je l'ai dit, le Bad Batch ne sert à rien dans cet épisode. Ouais, non, toujours, bien hein. sûr. Mais tu vois, tu fais des Comme mix. d'habitude. Je sais pas. Tu fais que des ce mix soit. d'épisodes comme ça qui sont intéressants pour la trame. Tu fais des épisodes un peu plus introspectifs comme celui qu'on avait eu il y a 2 semaines pour travailler les persos. Ouais. Comme une vraie série en fait. Bah, Parce que t'as là, qu'à j'ai faire une l'impression, lettre à Filoni, je te donne son adresse, je la connais. mais Pour lui expliquer comment est-ce qu'on fait une bonne histoire. j'ai l'impression, tu vois, qu'ils se sont réveillés, qu'ils se sont dit, ah c'est vrai qu'on doit écrire une vraie série, tu vois. Mais à l'épisode 11. Mais en fait, c'est ça, c'est une série avec des fillers. Bah ouais. En fait, ils ont un nombre d'épisodes à faire, sauf que leur histoire, elle ne tient pas en autant d'épisodes, alors ils rajoutent des trucs secondaires dont tout le monde se fout. Voilà. Oui, Enfin, c'est comme ça, c'est mon interprétation après, hein. c'est le Bad Batch C'est un qui peu libère la triste. bête et tout ça, mais enfin, franchement, avec le crash, la bête aurait pu se libérer toute seule. Et le Bad Batch ne fait que subir l'attaque de la bête ensuite et l'arrivée de l'Empire, donc ils ne font rien. Leur seul vraiment truc, c'est qu'ils ont Oui, récupéré ok. toutes les infos Là, sur la bête, ouais.
du coup, ils ont les infos, oui. Pas les effos, les infos. Attention. Mais en tant Johan que n'est plus là. Ah, je sais, mais j'en profite. personnage, ils ne servent à rien. Enfin, encore une fois, ce sont des personnages fonction. Mais ça, c'est le problème. Ce ne sont pas des personnages intéressants qui ont un développement. Surtout que je Genre, veux pas enfin, dire, mais attends, tout ce qu'on a pu développer, je suis désolé, mais c'était très intéressant en fait, ce qu'on avait développé sur Tech oui, dans ah oui, l'épisode non, mais 9. sur l'épisode 9, oui. Et Parce bah que voilà. quand je dis qu'ils servent à rien ici, c'est pas dans le scénario de l'épisode ou quoi que ce soit. C'est juste que, en tant que personnage, ils ne servent à rien, ils ne sont pas développés, quoi que ce soit. Ils font Alors des que, choses. genre, ici, des personnages développés, ça va être Nalacé et Lamassu, par exemple. Et Hemlock. Bah, c'est un personnage introduit, donc on peut pas trop parler de développement, mais Oui, mais oui, dans le sens où voilà, c'est les personnages importants, on le présente. Enfin, c'est ça. y a- C'est quoi le liquide dans lequel ils la mettent? Bah, probablement du Bacta, hein. De toute façon, le Bacta, ça sert à tout. yes. Yes. Attends. Oh, je vais avoir des flashbacks du... Je vais avoir des Yes. flashbacks du Zip. Euh, il a Oui. la Zilobiste va se rappeler façon Starkiller des souvenirs du précédent Non mais grâce au Bacta. au lieu Ah. de mettre yes, tu mets oui. Oui. Genre à un moment, il faut saisir les opportunités. Oui. Voilà. Alors j'ai eu un Merci. petit timer qui me dit que les 45 minutes imparties à The Bad Batch sont finies. Bah, ça me va, on peut faire les références. On n'a qu'à faire les Allez, go. références. En tout cas, c'était un bon épisode. Donc à refaire, hein, ce serait bien la semaine prochaine aussi. Oui. Alors, sondage. Sondage anal. Non. pas celui-là. Je me dois, cher monsieur, bien que votre entreprise me paraît fort intéressante, que non. Alors, C'est non. The Bad Batch. Eh ben. Vous dites c'est non. Ouais, Et ben, c'est Ah ouais, apprécié. ouais. c'est bien. Avec une moyenne qui est supérieure à Mandalorian chapitre 17, ça se compare pas trop, mais quand même. C'est Moi, intéressant. personnellement, j'ai mis 4 au 2, mais un 4 de Bash ne vaut pas un 4 de Mandalorian. Ah ouais, on est d'accord. Mais je crois que j'ai fait pareil. Donc, Après, en vrai, je saurais même pas dire lequel j'ai préféré des deux, parce qu'ils sont beaucoup trop différents. rien à voir. Ouais. Ouais, mais dans The Bad Batch, il n'y a pas IG-11. The Bad Batch. Et c'est l'épisode Ouais, 11. mais sauf que dans Mandalorian, au moins, t'as des personnages principaux intéressants. Là, t'as toujours pas de personnages principaux intéressants. Pas faux. J'ai Traitant, n'est-ce pas? j'ai beaucoup aimé l'épisode, mais je ne m'enlèverai jamais que les personnages principaux sont toujours inutiles. Ah, mais Dark Malgus, clairement, ça aurait été une idée de série intéressante aussi. Hein. Puisque justement, on n'arrive pas à les développer, donc autant faire autre chose. Dark Times. These are dark times. Parlant de légende, Yep. référence. Alors, Allez. Let's go. pourquoi ça Alors, veut pas avancer là? Oh. Cet épisode raccroche Allez, avec la papy, la technologie. Attends. saison. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Pourquoi ça marche pas, bordel? et le juste prix. Et voilà, ça achète des streams, je sais pas trop quoi, je sais pas combien d'euros là. Attends, mais pourquoi ça avance pas, bordel de Le merde? Streamlab là, je sais plus comment ça s'appelle. Non, qu'est-ce que tu racontes, toi? Je sais pas comment ça s'appelle ton Ouais, appareil. ça se voit que tu sais pas comment ça s'appelle. Ça Alors, s'appelle attends, comment? je te le dirai pas. Alors, attends. D'accord. Je vais Ah ouais, retrouver. alors, non, c'est pas le bon diapo, ça, enfoiré. Va. Non, c'est pas possible. Alors, attends. Je sais pas pourquoi ça voulait pas. Ah, Stream Deck. Merci. Tout marchait tout à l'heure. Tu l'as Ouais, trouvé voilà. tout seul. Le Stream Deck qui déconne. Retour à Non, 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 l'envoyeur. non, c'est même pas ça, c'est le Garantie. clavier aussi. Hein. Ah. Mais what? Ouais, si c'est de façon générale que ça déconne, là Ouais, par ouais. contre. Je pense que c'est Streamlabs lui-même qui déconne. Ah. Est-ce que je peux faire ça? Sinon, Barek, tu fais ton truc purement à l'oral. Tu l'es passé à la mano sinon. Il y en a que 5. Ouais, bah sinon je vais faire ça. Hein. Sinon, Alt F4, il paraît que ça marche bien.
Ouais, sans doute. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Alors attends, hop, je les rajoute. Vas-y. Une jolie image d'un comics légende. Ah, Ouais. bah ouais, ça marche bien. Alors du coup, cet épisode raccroche avec la fin de la première saison en revenant au mont Tantis sur la planète Waylands. Première fois que ça m'arrive en 40 streams, tu vois. Je comprends pas. En 40 ans. La dernière À fois, deux la, doigts de la- la retraite, bordel. Pardon. la dernière fois, la camionneuse Nalexis a été amenée dans ce lieu pour une raison inconnue. Désormais, nous savons que c'est pour un projet de clonage, et cette thématique n'est pas nouvelle pour ce lieu. En Bien, effet, dans il a fait l'univers une Chirac, il a inventé une liaison. tu dis quoi? Non, c'est pas. Vas-y, continue. J'ai rien dit. Il a fait une Chirac. J'ai fait Vous vous êtes démocratiquement exprimé. En effet, du coup, dans Elle l'univers est pas mal celle-là, putain. la montagne contenait les 20 000 cylindres de clonage Sparty utilisés par le grand amiral Thrawn pour créer un équipage de clones pour sa nouvelle flotte de cuirassés, ainsi que les schémas des dispositifs de dissimulation qu'il installait sur ces mêmes vaisseaux et qui feraient leur chemin dans une grande partie de la flotte impériale au fil du temps. Ouais. À savoir que Beaucoup. les cuves de clonage Sparty, c'était quand même une technologie qui était pas aussi. Comment dire? C'était des croissances accélérées avec des. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, ils deviennent tarés en fait, les clones. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Que Ouais, même comme le Throne avait collègue. besoin des Isalamiri, pardon, pour. Ouais, pour contrôler, enfin, pour se protéger des folies de l'autre. Et puis même aussi pour garantir la croissance, parce que c'était contre nature. T'as Ah tout un ouais. truc comme ça aussi. Ouais. C'est contre nature. Exactement. Il me le faut celui-là aussi. Attends, c'est ça qu'elle dit mot pour mot? Ouais. C'est contre nature. Hein. Oh putain. Allez, en Et parlant de contre nature. ce sont ceux qui aiment bien les doubles lettres avec le Luke Skywalker. C'est contre Le programme de clonage entrepris au Tantis poursuit une intrigue non résolue depuis longtemps de The Clone Wars. En Ah bon, effet, laquelle? Oh, dans un double épisode de la saison 2, une énorme créature nommée Bête de Zilo est trouvée lors d'une bataille sur la planète de Malastar. Sa carapace intrigue les Républiques galactiques car elle résiste à toutes les armes, même aux sabres laser. Seuls les lasers des chars d'assaut RX-200 de classe Falchion parviennent à l'endormir et du gaz toxique parvient à le tuer. C'est une con, hein. question, C'est con Barek. quand même parce que c'est la première fois qu'on voit ces tanks. Ça tombe bien. Ah ouais. Ah là là, c'est Oh. bien fait le scénario des fois. J'ai une question, Barek. Est-ce que là, j'ai tu es en pas train, vu ça, tu es en train de lire le texte de de ta Non, vidéo pas du tout. référence qui sortira sur YouTube? Absolument pas. Absolument pas, ouais. La bête Je- de je- Zilo a été Ah. trouvée pour la première fois sur la planète Malastar. Après l'avoir abattu, le chancelier Voilà. Palpatine demande au docteur Sion Vervold de cloner la bête. C'est ainsi la suite de ce travail que nous retrouvons ici. Aïe, aïe, aïe. On peut Ouais. remarquer Encore moins d'humanité dans la voix la prochaine fois. Là, c'était trop. merci. On peut Le remarquer nouveau que personnage introduit dans cet épisode s'appelle Royce Hemlock. On peut remarquer que l'Empire a retenu certaines leçons puisqu'on retrouve le même genre d'armes que les chars Falchion sous les vaisseaux qui transportent la bête de Zilo. Donc t'as vu, ce sont les mêmes canons. C'est les chars fauchons. Falchion. Falche de con. Pardon. Ensuite, une jolie plante. Ah oui, alors, j'avais juste un autre truc à dire, mais en soi qu'on avait déjà un petit peu évoqué. C'est grâce à l'absorption d'énergie que la bête de Zilo clonée réussit à grandir. On peut ainsi supposer une nouvelle chose par rapport à The Clone Wars. Jusqu'à maintenant, on imaginait que la bête de Zilo de Malastar n'avait été réveillée que par le souffle de la bombe à électroprotons. Cependant, désormais, on peut imaginer, de la même manière que Godzilla avec la bombe atomique, que la bête de Zilo, pardon, se soit nourrie de l'énergie de la bombe à électroprotons et Pour a pu grandir. sortir de sa thèse. Ah ouais, non, c'est. Oui. C'est tout Ça à fait rajoute même logique. un truc à The Clone C'est vraiment Wars. de la bombe, cette théorie. Excellent.
Petit détail vraiment intéressant, le scientifique que l'on rencontre au mont Tantis se nomme Royce Hemlock et Hemlock, désigne en anglais une plante herbacée, la grande ciguë en français ou, Conium maculatum pour son nom Oula. scientifique. Ouh là là! Attention à ce que tu dis, on est sur Twitch, hein. Je ne dis que le nom scientifique de la plante, excusez-moi. Cette plante est très toxique, C'est le strike, c'est le même strike. à la base du poison officiel des Athéniens pour les condamner à mort. Ouais. La plus célèbre victime de cette plante fut le Socrate. philosophe Socrate. De quoi nous donner un avant-goût, du nouveau personnage. C'est un poison, Voilà. Ah ah. Elle est littéral. mortelle. Le Non, parce que le docteur Cyanure, c'était déjà pris, tu vois. Docteur Cyanure. Bon, ouais, tu sais, on est à deux doigts, hein. C'est vrai. avec sa tête d'allemand méchant. Dark Malgus fait une remarque assez intéressante. En effet, il faut plusieurs tanks dans The Clone Wars pour l'endormir, tandis que dans l'épisode, c'est un seul gros Ouais. rayon. Mais c'est pas la même taille de bestiole non plus. C'est un beaucoup plus jeune, là. Il est 10 fois plus petit. Qui n'est pas chargé à fond et qui n'est peut-être pas chargé à la bombe à électroproton. Accessoirement, ouais. Le scénario global de l'épisode est basé sur le premier film Alien. L'équipage des personnages principaux trouve un vaisseau écrasé contenant une créature étrange dans une forme assez jeune qui a fini par grandir. En revanche, d'un côté, le xénomorphe est éjecté dans l'espace. Ici, la bête de Zillow est emmenée dans un vaisseau. Ironique. Mm. Le design de la bête jeune ressemble d'ailleurs énormément au xénomorphe d'Alien. Et de plus, les couloirs du vaisseau rappellent ceux du Nostromo. Yep. Et on a d'ailleurs aussi, je l'ai pas mis dans le script, mais une scène exacte avec la première victime de l'alien après qu'il ait explosé le bide de quelqu'un, mais la Non, première victime, c'est pas quelqu'un, c'est John Hurt, attention. certes. Après la première victime en sortant du bide, c'est, exactement la même scène, que la victime dans l'intro avec le Repli Commando. Du coup, il a fait mal à John Hurt. Ouais, bien vu. Bien vu. Je suis désolé, c'est le maculatum là qui m'a. Ça s'appelle, Le chest Conom Maculatum. que je C'est la connais, totale qu'il faut dire. le Hug Facer, non? Il s'appelle comment Le déjà? facehugger. Le Facehugger, mais T'as je le- savais pas qu'il y avait un nom pour le Chestbuster. Ouais, t'as le facehugger, c'est le truc qui pond. Après, t'as le chestburster qui sort, c'est l'espèce de larve. Et après, ça devient le xénomorphe, ouais. Je sais pas ce nom. Who you gonna call? Chestbuster. Et enfin, le regroupement des habitants du village qui assistait à la libération de la créature est mené par le clone commando RC-1262, alias Nitro, 6-2. que l'on avait déjà vu dans la saison 1 en tant qu'instructeur des Ticket Troopers sur Darrow, Darogori? Non. et dans une scène inutile de The Clone Wars. Pas mal, pas mal. Et il a encore des couleurs, ouais. Ouais, non, mais. Voilà, c'était tout pour moi. Qu'est-ce qu'il est beau ce Scorch. Ni trop, ni pas assez. Oui, Donc voilà. oui, il est très beau. Nitro Score. Ouais. Mais Trop joli. ouais, écoute, et bah c'était bien. Moi j'espère qu'on aura davantage d'épisodes comme celui-ci, puisque bah c'était cool. Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter ou est-ce qu'on peut clôturer ce long stream? Oui, moi je vais conclure par une information d'ordre général, pas forcément en lien avec le stream. La Haute République, c'est trop bien, voilà. Non mais ça d'accord. C'est vrai que On pas assez de on- monde le sait. a parlé de la Haute République dans Mandalorian tout à l'heure. C'est pas faux. Peut-être. Bah il en reste Il que en 5, reste ouais. 5, encore heureux. Et demain 5 dont 3 fillers. demain sort, la critique avec Max Rebo de Ouais. The Bad Batch. Aussi l'analyse, des références de The Mandalorian. Après-demain, l'analyse des références de The Bad Batch.
Et on Voilà. se retrouve dimanche pour la bonne aux étoiles. C'est ça. Du coup, programme de fin de semaine, vous l'avez de toute façon hein, sur les réseaux. Mais on traitera bien comme d'habitude les 2 épisodes qui sont sortis cette semaine entre Mando et Bad Batch. Et bah voilà, finissons-en donc. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce stream ou d'en avoir regardé la rediffusion que je vais... là, ce sera la partie 2, je pense d'ailleurs. Parce que je découperai, je pense, selon la série abordée. Mais voilà, on aura la rediff aussi. Et bah, de toute façon, comme tu l'as rappelé, on se retrouvera de toute façon dimanche pour là-bas dans les étoiles pour la revue d'actualité. Et bah voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt et que la force soit avec vous. Bye. Salut. Bye bye.